Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers fascinant de Catherine Deneuve, une icône du cinéma français. Dans cette vidéo, nous allons explorer sa carrière impressionnante qui s'étend sur plus de 60 ans, ses rôles emblématiques et son influence sur le 7e art. Je partagerai également quelques anecdotes personnelles et des moments marquants de sa vie. Restez avec moi pour découvrir pourquoi Catherine Deneuve est bien plus qu'une simple actrice, mais une véritable légende du cinéma. Enfant de la Balle, Catherine Deneuve est née le 22 octobre 1943 à Paris. Fille d'une comédienne et d'un directeur de doublage à la Paramount, elle a deux sœurs, Sylvie et Françoise. C'est sous l'impulsion de sa sœur, Françoise d'Orléac, que Catherine passe son premier casting pour un petit rôle. En 1957, elle fait sa première apparition dans le film Les Collégiennes. Très vite, la jeune femme devient l'égérie des plus grands, Jacques Demy ou François Truffaut, tous se l'arrachent. En 1964, elle joue dans Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, qui rencontre un vif succès et remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes. La jeune actrice enchaîne les rôles et varie les registres, Belle de jour, La vie de château, Le sauvage, Peau d'âne. Le 26 juin 1967. La vie de la famille bascule, Françoise d'Orléac, avec qui Catherine connaît le succès dans Les Demoiselles de Rochefort, meurt à l'âge de 25 ans, dans un accident de voiture. La carrière de l'actrice prend un nouvel essor lorsqu'elle commence à être sollicitée par des cinéastes étrangers, Terence Young, Robert Aldrich, Dick Richard. Catherine Deneuve tourne également pour les cinéastes italiens, comme Marco Ferri. En 1980, l'actrice est consacrée grâce à son rôle dans Le Dernier Métro, réalisé par François Truffaut, qui lui vaut le César de la meilleure actrice en 1981. Elle devient l'une des actrices fétiches d'André Téchiné avec lequel elle tourne plusieurs films, Hôtel des Amériques, Ma saison préférée. Les temps qui changent, L'homme qu'on aimait trop. En 1993, elle remporte à nouveau le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Indochine de Régis Warnier. L'actrice se confronte à des univers variés et collabore avec des réalisateurs aux univers singuliers, de Léos Carax à François Ozon, en passant par Lars von Trier. En 1998, elle incarne une héroïne alcoolique et dépressive dans le film de Nicole Garcia, Place Vendôme, qui lui permet de remporter le prix d'interprétation du Festival du film de Venise. L'actrice ne cesse d'allonger sa filmographie, à l'affiche de nombreux succès, Potiche, Astérix et Obélix, au service de Sa Majesté. Les biens aiment, La tête haute, tout nous sépare. En juillet 2021, l'actrice fait son retour sur La Croisette, à l'affiche du film de son vivant réalisé par Emmanuel Berco, présente au Festival de Cannes hors compétition. Le 31 août 2022, Catherine Deneuve reçoit un Lion d'Or d'honneur pour célébrer l'ensemble de sa carrière, lors du Festival de Venise. En mai 2024, elle est à l'affiche du film Marcello Mio, avec fille Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay, réalisé par Coralie Farja. Le long-métrage fait revivre son ex-compagnon décédé, Marcello Mastroianni, et en compétition officielle à la 77e édition du Festival de Cannes. Le 28 février 2025, Catherine Deneuve présidait la 50e cérémonie des Césars à Paris. Côte vie privée, en 1962, à 19 ans, l'actrice quitte ses parents pour vivre avec Roger Vadim, de 15 ans son aîne. Le couple a un fils, Christian, né en juin 1963. Puis, en 1965, elle se marie avec le photographe britannique David Bailey. Mais l'union tourne court et le couple se sépare 2 ans plus tard. Elle rencontre l'acteur italien Marcello Mastroianni. De cette relation naît, en mai 1972, une fille prénommée Chiara. Catherine Deneuve partage le vie de Bertrand de Labbé et de Pierre Lescure dans les années 80. Le 11 juillet 2021, sa mère Renée d'Orléac meurt à l'âge de 109 ans. En conclusion, Catherine Deneuve demeure une icône du cinéma français, ayant marqué des générations par son talent exceptionnel et sa présence charismatique à l'écran. Son parcours, riche en collaboration avec des réalisateurs de renom et en rôles mémorables,
témoigne de sa passion pour l'art et de son engagement envers des projets variés. Que ce soit dans des drames poignants ou des comédies légères, Deneuve continue d'inspirer et de fasciner. Merci de nous avoir rejoints pour explorer la vie et l'œuvre de cette grande dame du cinéma.